Bonjour, je suis Francis Thévenin, le directeur artistique de la compagnie Les Petits Détournements et l'organisateur de l'événement de la Fête des Lumières du lac d'Aiguebelette. Alors cette année, l'événement a eu lieu de façon virtuelle. On a pu prendre cette décision dès le mois d'octobre. On voulait à ce moment-là pas prendre de risques sur les éventuelles décisions sanitaires qui auraient lieu début décembre et on ne voulait pas courir le risque de se faire annuler l'événement au dernier moment. Donc à partir du 15 octobre, on a pris la décision de pouvoir maintenir l'ensemble des ateliers de travail dans les écoles avec les scénographes et plasticiens et de maintenir l'ensemble des constructions de scénographes qui devaient pouvoir habiller cette fête des Lumières. Tout en sachant déjà à ce moment-là que nous n'aurions pas de public pour le 4 décembre, que nous filmerions tout quelques jours en amont pour pouvoir diffuser sur Internet les vidéos de l'événement le 4 décembre. L'enjeu sur ce genre d'événement virtuel, ça a été dans ce cadre-là l'adaptabilité à tous les échelons, que ce soit les régisseurs, les techniciens, les administratifs des compagnies, mais aussi les élus et les techniciens des communautés de communes et des institutions. Il faut pour ce genre de projet que tout le monde soit en capacité d'adaptation maximum. Il faut pouvoir modifier le fond, la forme, avec une réactivité importante pour pouvoir justement survivre à tous ces changements et à toutes ces réglementations sanitaires. Et à ce niveau-là, la communauté de communes, comme l'ensemble des membres de la compagnie, ont été très réactifs et ont été chacun moteur de ce changement. Une des difficultés sur un projet virtuel comme celui-là, qui n'est pas réfléchi au départ pour être un projet virtuel, qui le devient, une des difficultés, ça a été d'adapter les moyens artistiques qui n'étaient pas prévus pour ça, d'adapter les formats de certaines œuvres qui n'étaient pas du tout prévues pour ça, qui étaient prévues pour être touchées, manipulées par les gens. Ça a été des premiers problèmes en termes d'adaptation. Ensuite, je pense que un des gros problèmes pour ce genre de changement de projet en raison du Covid, c'est l'énergie, la remise en route de l'énergie et de la motivation de chacun. J'ai pu avoir cette problématique en tant que responsable du projet de devoir, au moment de l'annonce à toute l'équipe technique et artistique, trouver l'énergie de relancer un petit peu la machine, de relancer le travail de chacun dans cette nouvelle optique. Et ça a été de mon côté, mais du côté aussi des élus et des techniciens des collectivités territoriales. Il a fallu aussi retrouver cette énergie pour pouvoir rebondir et repartir sur le projet avec le même entrain qui était prévu au départ. Ce genre d'organisation d'événements festifs, culturels dans des zones rurales apporte plusieurs avantages parce que, par exemple, il est très facile dans une zone rurale de trouver de la place pour un événement culturel, que ce soit de la place en réel pour pouvoir que les gens se garent, de la place pour développer les œuvres sur un espace. Ça, c'est des choses qui sont assez simples à trouver. Ce qui peut être beaucoup plus compliqué à mettre en place sur un projet rural, c'est la géographie des lieux. Par exemple, si je prends la communauté de communes du lac d'Aiguebelette, le territoire est assez éclaté et les communes les plus extérieures du territoire, d'un bout à l'autre, sont très éloignées. Et il a été compliqué de motiver certaines écoles, par exemple, à participer au projet de par le choix de l'endroit du festival, qui était beaucoup trop éloigné du village en question, qui était à l'autre bout de la communauté de communes. Et c'était dur pour ces communes-là, pour les élus, pour les écoles, de trouver un intérêt à participer à un événement qui va avoir lieu à une demi-heure de chez eux. Ça, c'est un des premiers vrais problèmes. Le deuxième problème, ça peut être le manque d'infrastructures techniques, ce qui n'était pas complètement le cas pour nous, mais ce qui peut l'être vraiment. Et pour le coup, là, la communauté de communes a un petit peu d'infrastructure et la compagnie possède assez de moyens techniques pour pallier à ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours le cas et qu'il faut pouvoir avoir en tête avant de développer un projet culturel en milieu rural.
C'est très intéressant de monter des événements virtuels, je pense, s'ils ont été réfléchis pour le virtuel depuis le début. Adapter un événement prévu en public en virtuel est beaucoup plus compliqué. Déjà parce que on va de surprise en surprise, on n'a pas anticipé les problématiques qui allaient se poser et on peut se retrouver aussi avec des problématiques de matériel qui peut manquer. Dans notre cadre, on a la chance d'avoir un réseau de compagnies autour de nous, en plus du matériel de notre propre compagnie, qui nous a permis de pallier à ces problématiques-là, en termes de matériel de captation vidéo, matériel son, matériel lumière. Mais c'est vrai que la captation vidéo entraîne une lourdeur technique et beaucoup de choses à prévoir en plus, dont on n'était pas forcément prêt au départ et dont on n'avait pas conscience en tant que compagnie des arts de rue, qui a beaucoup plus l'habitude d'être face à un public que face à une caméra. Merci de m'avoir écouté et j'espère à une prochaine fois pour un événement réel.